Merci, monsieur le rapporteur. La parole pour Ensemble pour la République à Madame Amélia Lacrafi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, mes chers collègues rapporteurs, pour votre intervention. Bien entendu, et nous ne pouvons que le dire franchement, la situation financière de la France a pour conséquence que nos marges budgétaires sont de plus en plus réduites, y compris celles de l'action extérieure de l'État que nous examinons ce matin. Je ne puis que le regretter, tant je connais l'importance au quotidien des missions de notre réseau diplomatique et consulaire dans un monde de plus en plus imprévisible. Et cela, même s'il s'agit peut-être d'une opportunité de réflexion sur l'évolution de notre réseau, comme vous le suggérez, cher collègue Frédéric Petit, sur notamment notre réseau d'enseignement français à l'étranger. Je note toutefois des motifs de satisfaction qui ne sont pas anecdotiques. Tout d'abord, au sein du programme 105, les crédits dédiés à la sécurité de nos compatriotes sont renforcés. Je parle notamment de ceux du centre de crise et de soutien, dont je souhaite une fois de plus saluer la très grande efficacité. Par ailleurs, les actions du programme 151 concernant l'accompagnement des Français les plus vulnérables à l'étranger connaissent elles aussi une hausse, certes modeste, mais qui a le mérite d'exister. Le budget dédié aux AESH pour les élèves en situation de handicap dans nos lycées français augmente, celui dévolu aux associations d'entraide françaises à l'étranger aussi. C'est un combat que je mène personnellement depuis plusieurs années, car contrairement aux idées reçues qui persistent malheureusement, nous avons de nombreux défis à relever dans ce domaine liés au vieillissement d'une partie de nos compatriotes à l'étranger et sont souvent très isolés, mais aussi à la paupérisation de nombreux citoyens confrontés à des contextes inflationnistes très soutenus. Enfin, le programme 151 crée aussi les conditions de la poursuite de la simplification de nos services à l'étranger. Et je tiens à le rappeler ici, car c'est un fait peu connu. Le ministère des Affaires étrangères est un véritable laboratoire pour l'innovation de l'action publique, dématérialisation de l'état civil, vote électronique, renouvellement des passeports entièrement dématérialisés. Ce qui se passe aujourd'hui dans le champ de compétences de ce ministère préfigure ce qui pourrait être possible demain sur le territoire national. Il faut le souligner. Nous pouvons encore aller plus loin dans cette efficacité, j'en ai la conviction. C'est dans cette perspective que je propose que nous expérimentions la dématérialisation de la propagande électorale pour les scrutins pour les Français à l'étranger. Une majorité d'entre eux ne la recevant pas au bon moment, et là je pense à nos Français les plus éloignés, ils recevant souvent leur propagande 2-3 semaines après l'élection. Donc je défendrai en ce sens un amendement en séance. Le groupe EPR apporte donc son soutien à ce projet qui se veut néanmoins très exigeant. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, chers collègues. Je vous remercie de votre intervention et vraiment, je partage les différents éléments que vous avez évoqués. On est dans des contraintes budgétaires extrêmement fortes, comme vous le savez. Notre pays est dans ces contraintes budgétaires. Donc on ne peut pas, quand on examine ce budget du ministère des Affaires étrangères, s'affranchir de cette contrainte, parce que ce serait tout simplement pas responsable. Mais dans le même temps, différents d'eux en même temps, dans le même temps, nous devons aussi continuer à défendre la politique étrangère de notre pays et l'action extérieure de notre pays. Et les différents éléments que vous avez évoqués, je les partage tout à fait. Et je sais le combat que vous avez mené concernant notamment l'accès des élèves handicapés. Et c'est la raison pour laquelle il y a un accroissement de ces crédits. Et je trouve que c'est une très bonne chose que je soutiens totalement. Vous avez évoqué plusieurs motifs de satisfaction, je n'y reviens pas, mais je partage tout à fait ce que vous avez dit sur le centre de soutien et de crise. Nous avons eu souvent l'occasion, et je l'ai fait personnellement tout le temps, pour féliciter l'action des diplomates du Quai d'Orsay et de ses services qui font un travail absolument remarquable dès qu'il y a une crise dans le monde, notamment pour rapatrier nos compatriotes et parfois des personnes d'autres pays dans des conditions extrêmement difficiles. Et je pense que ce centre de crise et de soutien mérite toute notre félicitation et notre soutien. Merci, Monsieur Petit. Oui, juste une phrase. J'ai dit tout à l'heure, avant que vous arriviez, chers collègues, que
je m'opposais à ce qu'on dise que les Français à l'étranger vivaient un enfer, comme ça a été dit par certains collègues dans les services. Je crois effectivement le mot de laboratoire auquel je n'avais jamais pensé est bon. Et je rappelle juste que vous ne l'avez pas cité, mais je ne connais qu'une administration française qui répond au téléphone dans les 15 secondes avec 95% de bonnes réponses approfondies. Ce sont les consulats, parce que nous avons maintenant modernisé depuis 5 ans et nous avons une plateforme qui répond en 15 secondes à 95% de toutes les demandes, avec un système qui devient de plus en plus intelligent parce que les gens gardent leur expérience. Et je vous invite à le visiter, c'est à Saint-Denis et c'est assez extraordinaire. Pour un appel local, vous avez la réponse de votre réponse où que vous soyez dans le monde. Merci.